appris qu'il fallait pas gaspiller trop l'eau. C'est obligé pour boire d'avoir de l'eau potable. On n'en trouve pas partout. Là, il y a la machine qui va chercher l'eau qui est dans la nappe souterraine. Après, il faut qu'elle soit potable. Donc, on la met dans une station de potabilisation. Ça lave l'eau. Après, les maisons, elles l'ont mis dans le robinet, dans la baignoire. Et après, comme c'est sale, ça va dans la station d'épuration. Apparemment, vous avez entendu parler de l'eau un peu toute la semaine, là? Oui. Une semaine. Ça fait une semaine? Et alors, vous avez appris plein de choses? Oui. Il y a plus d'eau que de terre. Il y a plus d'eau que de terre, eh oui. L'eau recouvre 75% d'eau sur la terre. De la surface de la Terre, exactement. L'astrophysicien Hubert Reeves a déclaré à l'échelle cosmique, l'eau liquide est plus rare que l'or. Et donc, fort de ce constat, nous avons décidé au CIAR de signer un contrat global de l'eau, d'où sont émergés effectivement le projet pédagogique des classes d'eau. Le CIAR a souhaité s'appuyer sur le dispositif de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui est en fait un dispositif complet, tant au niveau éducatif que finalement que financier. C'est un vrai projet pédagogique. Globule, cette nuit, il m'a réveillée à 2 h du matin parce qu'il m'a posé plein de questions sur l'eau. Pourquoi les bateaux ils flottent? Pourquoi les fleurs elles sont plein de couleurs différentes? Est-ce que l'eau chaude elle est plus lourde ou elle est plus légère que l'eau froide? Et moi, je lui ai dit que demain, quand on ira dans la classe d'Alexandra, on ira poser la question aux enfants. On va faire des expériences. Le CIAR a souhaité développer ce dispositif sur l'ensemble de ses 11 communes. Pour cela, il s'est appuyé sur le Grain Île-de-France. Aujourd'hui, dans le cadre de notre partenariat avec le CIAR, ce sont 13 porteurs de projets qui se sont manifestés. Tous ces dossiers ont été soumis à l'Agence de l'eau et aujourd'hui, on a la fierté de savoir qu'ils ont tous reçu la validation de l'Agence de l'eau. Donc Le Grain à lui-même nous a aidé en fait à développer les classes d'eau, tout d'abord en effectuant un diagnostic. Ce diagnostic a permis de réaliser le guide de l'eau, qui est vraiment un outil très très important sur notre territoire, qui aide les professeurs à mettre en place leur planning. Alors, sur mon panneau, ici, justement, il y a les petits-enfants de la famille qui agit, Hugo, qui vous demandez en fait comment se répartit la consommation d'eau dans la maison. Quelle est l'activité, l'utilisation qui est la plus consommatrice? Et ainsi de suite, jusqu'à celle qui consomme le moins. La plus grosse utilisation, c'est la cuisine, selon vous? C'est la douche? Oui. Eh oui, c'est la douche. C'est ce qu'on fait un peu dans la salle de bain. On a beaucoup de chance en France d'avoir une ressource, on va dire, quasi inépuisable, mais ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas fragile. Il faut absolument que, et ça commence dès petit, que les personnes appréhendent le fait que l'eau est une denrée rare et elle doit se préserver. Aujourd'hui, on oublie un petit peu, notamment les enfants, d'où vient l'eau, quel est son parcours et quelle est sa finalité. Il y a la mer qui se transforme en nuage. Le soleil, il chauffe et après, ça fait des nuages qui vont soit dans la pluie ou alors un peu plus loin dans la neige. Et après, ça fait des rues qui flocent en neige et après, ça repart dans la rivière et ça retourne dans la mer. Ou alors, la pluie, elle se pose sur l'herbe et puis elle va dans la nappe souterraine. Bah moi, je vous propose qu'on essaye de faire une petite expérience. Là, par exemple, j'ai fait une eau sale. Et on a mis de la terre, mais j'ai mis aussi des feuilles, des petits bouts de bois. J'ai mis un petit peu de produit. Donc, on va essayer de nettoyer tout ça. J'ai fait plusieurs filtres. Un filtre avec des gros cailloux, un filtre avec du sable et un filtre avec du coton.
façon de l'épuration, le principe, c'est de faire plusieurs étapes. Mais ils vont utiliser, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des bactéries. Il y a des bactéries qui mangent les déchets. Et après, ça peut aller dans la mer. Après, le soleil, il chauffe la mer. Après, ça fait des nuages. Oui. Ça se transforme soit en pluie, et quand c'est la pluie, ça retourne dans la station. Non, pas dans la station. Ça retourne dans la... après, ça... C'est le cycle de l'eau. Les thématiques abordées lors des classes d'eau font partie du programme de l'éducation nationale. On est vraiment dans le cadre du programme de l'éducation nationale puisque le développement durable est une notion à aborder dans les programmes de l'éducation nationale. Les projets dans les écoles sont toujours des projets qui fédèrent en fait une classe ou une équipe pédagogique et ce sont toujours des moments privilégiés pour des apprentissages transversaux sur une école. Alors, nous sommes en train de mener des expériences sur l'eau pour voir quelles sont les propriétés de l'eau, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. Et ceci rentre dans le cadre d'un projet qu'on mène depuis le mois de janvier là, sur une classe d'eau. Alors on va attendre que l'eau qui est là-bas, elle chauffe, on va la colorer et on va voir ce qui se passe. On dirait du sirop de fraise. Avec un stylo. Et vous regardez ce qui va se passer dans l'eau. Qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Elle monte ou elle descend? Rouge. Qu'est-ce qu'elle fait? Regardez. Elle monte. Qu'est-ce que vous allez pouvoir dire à Globule alors? Il voulait savoir si l'eau chaude, elle était plus lourde ou plus légère que l'eau froide. Plus légère. L'eau chaude est plus légère. Et vous avez bien vu que ça a monté. C'est l'eau chaude qui est plus légère que l'eau rouge. Photo. Alors on va regarder si tous ces objets-là, ils coulent ou s'ils flottent. Et on va essayer de trouver pourquoi il y a des objets qui coulent ou des objets qui flottent. Paul, tu démarres, on va regarder ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça flotte. Ça flotte. Alors on va le mettre de ce côté-là. Et la cuillère? Doucement, on la pose à l'intérieur du verre. Et les vis. Oh, Ça coule. ça coule. Alors, les classes d'eau, ça peut concerner un établissement scolaire, ça peut concerner un centre de loisirs, mais ça peut aussi bien concerner des agriculteurs, des élus. Alors, nous sommes donc Relais Classes d'eau au titre du Grain Île-de-France. Nous intervenons auprès des enseignants pour les aider à construire le projet, à trouver une cohérence et également savoir quels sont les partenaires qu'ils peuvent solliciter, contacter pour avoir un projet riche, bien ficelé et qui corresponde à la fois à leurs souhaits, leur programme et aux attentes effectivement de ce que peut être une classe d'eau au titre de ces différents partenaires. Les interventions dans les classes, en général, ça se passe très bien. Les enfants sont toujours beaucoup plus curieux quand il y a un intervenant extérieur qui vient. Donc déjà, on a un petit peu, il y a un petit peu l'excitation d'apprendre de nouvelles choses, et puis d'avoir aussi une interaction avec un adulte qui utilise des fois des pédagogies un peu différentes que ce qu'ils font d'habitude dans la classe. Là, ce qui est très intéressant, et j'ai vu avec une des enseignantes de ce matin, c'est qu'on arrive à la fin de la semaine, donc ce sont les derniers ateliers de la semaine. Et comme elle a dit, c'est une semaine très dense pour les enfants. Donc pour eux, ça leur demande du temps après la semaine de reprendre les étapes, donc de refaire des synthèses, mais progressivement au fur et à mesure, parce que les enfants ont vu beaucoup de choses. Donc c'est parfois un peu mélangé, un peu fouillis. Ils ont compris les grandes lignes, l'essentiel, mais ils ont besoin de poser tout ça à l'écrit, de poser tout ça, même de faire reposer dans leur tête, hein, comme l'eau, on a besoin de sa décante, pour pouvoir bien assimiler et bien comprendre tous les enjeux qu'ils ont vus. Pour construire un beau projet classe d'eau, il faut que ce soit une opération vraiment partagée, où on ait la possibilité de sensibiliser, de vraiment rendre acteur l'enfant pour qu'il soit le plus possible sensibilisé à cœur et bien être conscient des interventions, des actions qu'il est, lui, capable de gérer
et là où il peut améliorer les choses, là où il peut lui intervenir. En tant que citoyen, même jeune et très jeune citoyen, il a un rôle à jouer et une prise de conscience à avoir sur l'eau et son importance au quotidien. Il y a 3 retours qui sont importants. Le premier est déjà celui des enfants qui sont toujours partie prenante dès qu'il y a un projet de montée, parce que c'est un peu faire l'école autrement, donc c'est toujours un aspect qui est intéressant. Le deuxième retour, c'est celui des enseignants qui très souvent trouvent que c'est lourd à monter, que c'est lourd dans la mise en œuvre au quotidien, mais une fois que le projet est abouti, trouvent que c'était des moments très forts dans leur année scolaire. Et puis il y a un troisième retour qui, je pense, est important, c'est le retour des parents qui sont toujours intéressés et très satisfaits quand une école se mobilise comme ça autour d'un projet, parce que ça dynamise une école, parce qu'ils ont des enfants qui reviennent à la maison contents ou enrichis. J'ai appris qu'il fallait pas trop gaspiller l'eau, parce que sinon, sinon on a moins d'eau dans la maison. On faisait plein d'expériences pour voir comment nettoyer l'eau. Il y avait de l'eau avec des cailloux, avec du coton et du sable. Si on mélangeait le coton, les cailloux et le sable, ça pouvait être propre. Parce que si on la gaspille, et ben après, quand il y a si on la gaspille l'eau, et ben après il y en aura plus et on pourra plus boire ou c'est pas bien de gaspiller l'eau. Celle qui était la fleur bleue, elle a bu de l'eau bleue et du coup ça fait plein de petites taches bleues. C'est colorier les fleurs. C'est bleu et rouge. Alors là, on avait mis des glaçons. Ils ont commencé à fondre. Alors les glaçons, ils sont durs, donc ils sont solides. C'est de l'eau, parce que le chaud, ça fait fondre la glace. Et après, ça se transforme en nuage. Elle s'est transformée en vapeur. J'appréhendais un petit peu moi personnellement parce que c'est vrai que leur expliquer, mais finalement Laure, qui est la responsable, a fait ça très bien et le vocabulaire est très approprié aux enfants. Et comme vous l'avez constaté, ça retient bien. C'est efficace. Pour moi, les classes d'eau, c'est une opportunité pour les enseignants de mettre en place un projet concret avec leurs élèves. C'est important en tant que citoyen de savoir effectivement son usage personnel de l'eau. Alors le CIAR s'est intéressé à cette action dans le cadre du contrat de bassin. L'objectif, c'est d'atteindre les objectifs de la directive cadre européenne, c'est le bon état des eaux. On ne peut pas faire simplement le traitement de l'eau sans qu'il y ait une conscience de la part des citoyens sur le travail qui est effectué. Donc c'est important d'avoir cet aspect pédagogique. Mon souhait ainsi que celui des élus du CIAR, c'est que les citoyens se réapproprient de leur territoire et de leurs ressources en eau et soient actifs autour de leur patrimoine naturel qu'est la Seine.